cette semaine, ou il n'y a pas très longtemps en tout cas. Je l'ai beaucoup attendu parce qu'il a été beaucoup reporté. Et je suis très contente de pouvoir enfin vous en parler. 5 Seconds Before the Witch Falls in Love, vous l'avez compris à la couverture, ça va parler de deux filles. Et là, on sort des ambiances sombres. C'est fini quand sonne la tempête. C'est fini les monstres bizarres. Wouh non, là c'est hyper mignon. C'est vraiment mais très choupinou. Ah, il y a prof qui est revenu. Me revoici, eh oui. La connexion. On a changé d'univers. Voilà, du coup on est passé à ma review parce qu'on savait pas si tu revenais. Mais bien sûr. Voilà, on a enchaîné, on s'est dit que tu avais eu le temps non, j'avais terminé. Voilà, façon, voilà. Mais du coup, moi je passe sur un petit. Je pense que concrètement c'est un Yuri, hein, surtout qu'il vient d'un magazine Yuri, donc je pense qu'on peut largement employer ce terme. Et il est, comme je disais à l'instant, extrêmement choupinou. Je me disais en fait au titre ainsi qu'à la couverture qui montre déjà un petit peu la relation conflictuelle des deux protagonistes que j'allais kiffer. Alors que de base, c'est pas tellement mon domaine de prédilection, hein, les lectures Yuri. J'en lis quelques-unes, mais voilà, c'est pas forcément ce vers quoi je me dirige en premier. Et là, je sais pas, je sentais que ça allait me plaire et je n'ai pas été déçue du tout à la lecture. Je me suis même beaucoup amusée, j'ai souri, j'ai même ri parce que c'est vraiment en fait les mêmes mécaniques qu'on peut retrouver dans certains titres de Boys Love, mais là du coup appliquées sur deux personnages féminins et ça marche hyper bien. Ça va nous parler du coup principalement d'une sorcière et d'une chasseuse de sorcières qui du coup sont en train de se fighter en permanence, mais en fait intérieurement elles se kiffent bien et c'est très rigolo parce que du coup elles sont tout le temps en train de se batailler parce que il y en a une qui veut pas se laisser attraper, l'autre qui fait tout pour l'attraper et du coup à un moment donné va y avoir un petit après dans cette espèce de routine va y avoir un petit changement. C'est qu'à un moment donné la sorcière qui est bien consciente quand même un petit peu de ce qu'elle ressent, même si elle arrête pas de se dire non, c'est sûr, c'est pas ça, ce n'est pas possible. Elle va transformer la chasseuse en chat. Et elle va la mettre dans une cage et elle va lui dire écoute, je t'ai jeté un sort, voilà, t'es un chat. Si tu veux te défaire de ce sort, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que tu m'embrasses. Et si tu m'embrasses, et du coup, tu redeviens humaine. Et donc, il va se passer voilà, tout un bail et tout. Et du coup, c'est un titre très chaste également, puisque n'y voyez pas le moindre attouchement non consenti. Et s'il y en a un, comme un baiser par exemple, on est tout de suite dans le ah, pardon, désolé, mais j'avais pas le choix, tu comprends, nanana. Et on est tout de suite dans. Enfin, j'ai trouvé ça très cool qu'on soit tout de suite très consciencieux de ce type de comportement. Ça m'avait semblé très sympa. Et vraiment, l'alchimie entre les deux filles est géniale. Surtout que, comme je vous dis, c'est un titre très court. Donc, on a un gros chapitre sur nos deux chasseuses et sorcières. Après, on a une autre histoire qui n'a rien à voir. Et après, on revient sur nos deux protagonistes du début. Et on conclut un petit peu plus encore leur histoire. Et c'est hyper mignon. Vraiment, j'ai souri tout le long. C'était très chou. La deuxième histoire, c'est toujours évidemment des histoires entre filles, avec cette fois-ci l'histoire d'une... elle me faisait trop penser à Mieluko-chan. Une gamine qui du coup peut voir les monstres, les entités, les yokai et tout, tu vois, et ça lui fait un peu peur. Mais elle peut voir également des créatures qui sont pas trop effrayantes. Et comme par hasard, à un moment donné, elle va tomber sur un ange déchu et une espèce de petit démon. Tous les deux, enfin tout le monde c'est des filles, hein. Le monde entier c'est des filles. Et du coup, en fait, elle va les sauver quand ils sont en mauvaise posture. Et en fait, l'ange déchu et la démone vont du coup tomber red dingue amoureuse de notre héroïne qui s'appelle Kanna. Et qui, du coup, voilà, a ce pouvoir, cette sensibilité à voir les esprits. Et donc, ils vont la coller, la stocker pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit une lycéenne. Et ils continuent à lui vouer elle continue à lui vouer leur amour au quotidien, à faire des câlins, etc. Et tout. Et jusqu'au jour où, évidemment, il y a un souci qui se pose. Oh, mon Dieu, un démon s'est enfui, il n'a pas pris son laissez-passer, son autorisation pour pouvoir accéder au monde des humains. Il s'est incrusté dans le monde des humains et tout le monde le recherche dans les deux mondes, etc. C'est la crise et évidemment ce démon qui est en plus un démon de la luxure va venir perturber le quotidien sympathique de ce petit trio.
Voilà, là on est sur un petit trio. Donc les deux histoires, sachant qu'il y a 3 chapitres, puisqu'il y a 2 chapitres qui concernent les mêmes histoires, sont vraiment très sympas. Mais le tout est globalement très, très léger, puisqu'en fait on a... je sais pas combien il était en vente, puisque du coup je l'ai lu en numérique, mais en papier, je sais pas quel est son tarif, mais du coup on a beaucoup moins de pages que sur un tome classique. Je crois que là on est sur du 100, 130, alors qu'un tome normal, ça va être plutôt entre 150 voire 200. 7 euros, ouah, j'aurais bien mis un peu moins, mais peut-être 6. J'aurais bien mis 6. C'est un one-shot, c'est ça? C'est un petit one-shot. En fait, c'est des nouvelles. C'est une autrice qui a publié des chapitres dans un magazine. Et en fait, c'est un recueil, voilà. C'est un recueil de différents chapitres. Il y en a 3. Voilà, plus quelques petites pages d'extra à la fin. Et en gros, ça, c'est le genre de one-shot que tu lis quand t'as pas forcément passé une bonne journée. Et ça te redonne vraiment, je vous dis, le sourire. Car c'est mignon, c'est doux, c'est sucré. C'est très légèrement coquin dans le propos, mais il n'y a rien de coquin visuellement. C'est vraiment dans des petites remarques peut-être par moment où ça se tente. Ouais non, là si tu cherches du lewd, il n'y en a pas. Il y a zéro smut, mais ça m'a pas déçu quand même. Vraiment ça m'a pas déçu. Par contre du coup je me suis dit si elle faisait des dojinshi, ce serait vraiment bien. Je me suis dit, c'est vraiment le seul truc que je me suis dit, c'est le seul truc qui manquerait. Quel éventuellement dommage. Un peu. Mais sinon, vraiment très sympa, bonne surprise, très bonne surprise, parce que jusqu'à maintenant, finalement, les Yuri qui m'ont plu, je les avais plus trouvés dans la collection Taifu Yuri qu'ailleurs. Donc, donc je suis très très contente de cette trouvaille. Il y a un autre titre d'ailleurs, il faut que j'arrive à mettre la main dessus, qui est également chez Meian, qui s'appelle... mince, j'ai plus les mots. Entrelacés, dans nos mondes entrelacés ou un truc comme ça, ça me dit un truc. Qui a l'air incroyable et je sens, même délire, que je vais... Nos différences enlacées, voilà. J'étais pas très loin. Merci Angélique. Je sens que celui-là, je vais le kiffer, donc il faut que j'arrive à trouver le temps de faire une demande dessus, parce que je le sens. Je le sens qu'il va y avoir un impact positif similaire. Donc voilà, c'était mon feeling sur... D'ailleurs, j'ai mis découverte, mais j'aurais dû mettre critique. C'est une erreur. Je savais pourtant que c'était un one-shot, mais j'ai quand même mis découverte. C'est un très bon one-shot, ma foi, si vous aimez passer un bon petit moment sur une petite histoire qui se prend pas la tête, qui est mignonne et qui est rigolote, car on rigole quand même un petit peu. Bah voilà, mais Tanja, c'est toi qui as dû m'induire en erreur avec ton entrelacé, c'est ça, c'est pour ça. Mais les deux qui dit qu'il est mitigé dessus. Sur lequel il met V2? Ouais, c'est la question. Hein. Sur quoi? Sur nos différences enlacées ou sur 5 secondes... Enfin, je vais y arriver. 5 seconds before the witch falls in love. Sur nos différences enlacées. Bon, bah écoute, je l'ai pas du tout lu. Je ne peux absolument pas du tout. Le jour où je le lis, on en parle. Voilà, le jour où je le lis, je fais la review, on en parle. Oh, bah dis donc, ça pose l'ambiance, c'est merveilleux. Mais écoute, on verra justement au moment où on pourra en parler. En tout cas, voilà, ce titre-là, il est vraiment de ouf, il est choupinou. De ouf, il est choupinou. Univers héroïque fantasy, ça aurait pu être un isekai, mais il n'y a personne qui meurt pour arriver dans un autre monde, on est déjà dedans. Donc c'est juste héroïque fantasy. Mais vraiment, vraiment très très contente de ma lecture. On peut passer maintenant à un autre type de lecture qui, ma foi, a plu.